Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Volkswagen Polo. Le choix de moteur pour la Polo est vraiment varié et satisfera même les conducteurs les plus exigeants. La base de l'offre essence est le célèbre 3 cylindres HTP, avec la désignation 1.2 MPI. Deux versions de 44 kW et 51 kW sont disponibles. Les moteurs ont subi plusieurs mises à niveau depuis leur première installation en 2002. Dans la Polo, il y a sa dernière évolution, qui est équipée d'une chaîne de distribution au lieu d'une courroie de distribution, d'un autre type de pompe à huile, d'un autre logiciel de gestion, etc. Le bruit est réduit, la consommation est améliorée, mais la fiabilité est améliorée. Le plus faible accélère de 0 à 100 km/h à une vitesse de pointe de 16,1 et de 157 km/h. Les deux moteurs se distinguent par leur propre son et leurs vibrations douces, particulièrement perceptibles au ralenti et à bas régime. Leur consommation dépend du style de conduite. Elle est d'environ 7 litres en ville, elle tombe à environ 5 litres en dehors de la ville, tandis que la moyenne est d'environ 6 litres. Cependant, si vous conduisez, par exemple en conduisant sur l'autoroute, la consommation peut atteindre la limite de 9 litres et plus. Le moteur 1.2 MPI satisfera les conducteurs moins exigeants qui roulent principalement en ville ou sur de courtes distances en dehors de la ville, la plupart du temps avec des véhicules vides. La conduite en ville est prédéterminée par une transmission relativement courte, ce qui rend les deux moteurs relativement vifs à basse vitesse. La version plus faible de 44 kW perd de la puissance par rapport à la version plus puissante de 51 kW principalement à des vitesses plus élevées, ce qui peut signifier moins d'accélération ou des dépassements plus lents. Bien que la transmission soit courte, les deux moteurs, en particulier la version plus faible de 44 kW, perdent sensiblement leur souffle à des vitesses plus élevées et l'accélération est considérablement réduite, ce qui est particulièrement perceptible sur les pentes élevées ou sur les autoroutes. Outre une consommation excessive et un bruit excessif, la conduite sur autoroute a également un impact significatif sur sa durée de vie. Il est important de ne pas allonger l'intervalle de vidange d'huile, mais de le raccourcir à 10 000 km. Avec une conduite normale et un entretien de qualité, les moteurs HTP améliorés se caractérisent par une fiabilité solide. Le saut de chaîne de divorce a presque disparu, tout comme le dysfonctionnement de l'allumage. Une autre option est un 4 cylindres 1.4 MPI avec un bloc en fonte et une culasse en aluminium, avec DOHC 16V, qui entraîne une courroie crantée. Le moteur a une puissance de 63 kW et un couple de 132 Nm. Il est assez flexible, bien que subjectivement en ville il semble moins vif que 1.2 MPI en raison de la transmission plus courte. Pour un conducteur ordinaire, la dynamique du moteur est suffisante, il ne perd son souffle que dans les montées plus longues où il faut conclure. Même une conduite plus dynamique ne dérange pas le moteur, mais il faut alors maintenir la vitesse dans la moitié supérieure. Le moteur ne décevra pas non plus la consommation, et en conduite normale, elle est d'environ 6 à 6,5 litres. À un bon niveau, il y a de la sophistication et de la fiabilité, là où les bobines d'allumage ne peuvent qu'occasionnellement poser problème. En plus du système de distribution, il est recommandé de remplacer la pompe à eau, qui peut commencer à fuir et d'économiser les coûts de main-d'œuvre. L'avantage était également la possibilité de combiner avec une transmission DSG à 7 vitesses. En termes de performance de conduite, le 1.2 TSI CBZA 63 kW, 160 Nm et le 1.2 TSI CBZB 77 kW, 175 Nm sont de bons choix. Il s'agit d'un moteur 4 cylindres entièrement en aluminium à injection directe de carburant, OHC avec 8 soupapes, qui est entraîné par une chaîne, et la suralimentation en air est assurée par un turbocompresseur avec bypass à commande électrique, et il y a aussi un refroidisseur pour l'air comprimé. Du point de vue structurel, les deux moteurs sont identiques, la différence de puissance est due à l'utilisation d'une unité de commande différente. Dans la pratique, les différences sont particulièrement prononcées à des vitesses plus élevées, où la version la plus faible semble légèrement plus lente. En raison de leur volume, les deux moteurs sont satisfaits de leur flexibilité à bas et moyen régime, ils ne doivent donc pas être si souvent inférieurs aux moteurs atmosphériques. Un chapitre spécial est consacré à la version GTI avec le moteur 1.4 TSI. Il s'agit également d'un compresseur et d'un turbocompresseur à 4 cylindres avec 16 soupapes. Il atteint une puissance maximale de 132 kW et des couples de pointe à 250 Nm entre 2000 et 4500 TR min. Le compresseur fonctionne principalement à bas régime. Le turbo est également connecté via une soupape de dérivation et le compresseur est coupé à 3500 TR min. La consommation dépend davantage du style de conduite du conducteur, avec un peu d'effort, le problème est d'environ 8 litres de diamètre. Le moteur 1.6 TDI en 3 versions représentait le moteur diesel au départ. La version de base atteint 55 kW et 195 Nm de couple. La version plus puissante atteint respectivement 66,77 kW et 230 TR min. 250 Nm.
Le moteur diesel à 4 cylindres avec bloc en fonte et culasse en aluminium dispose d'une transmission par courroie DOHC à 16 soupapes, d'une injection à rampe commune avec une pression maximale de 1600 bars et est équipé de série d'un filtre à particules. Le moteur est beaucoup plus sophistiqué et plus silencieux que le 1.9 TDI, mais de nombreux conducteurs réagissent à la consommation, en particulier à des charges plus élevées, conduite sur autoroute, véhicule entièrement occupé, et à une poussée plus faible à des vitesses plus faibles. Bien sûr, cette différence est encore plus prononcée dans le cas de 66 kW, et surtout de la version 55 kW. La mauvaise dynamique du moteur est due à une course de piston plus courte et à une compression plus faible, à des vitesses relativement longues, dans le cas d'une boîte manuelle à 5 rapports, et à une réponse du moteur plus lente à la pression de la pédale d'accélérateur par rapport à PD. L'avantage est que les moteurs ont une plage de régimes utilisables plus large et peuvent être sélectionnés au-dessus de 4000 TR-min. En conduite normale, les moteurs se caractérisent par un fonctionnement relativement économique et peuvent être maintenus à environ 5-5,5 litres sans problème majeur. Un moteur intéressant, conçu principalement pour les amateurs de conduite économique, est le turbodiesel 1.2 TDI. Le moteur est basé sur un 4 cylindres 1.6 TDI. Cependant, il dispose de 3 cylindres, d'une distribution DOHC, 4 soupapes dans chaque cylindre, d'une injection à rampe commune Delphi avec Poppy. Pression d'injection de 1800 bars, taux de compression 16,5 et contient un filtre à particules. À 1199 cm3, la puissance maximale est de 55 kW à 4200 TR-min et de 180 Nm à 2000 TR-min. Contrairement à son prédécesseur 1.4 TDI, le 1.2 TDI est nettement plus silencieux et plus raffiné. La vitesse ralentit un peu et son extraction est moins prononcée. Il ne cède pas aux montées encore plus longues, où il doit être inférieur, surtout lorsqu'il est occupé ou chargé. Il est donc nécessaire de maintenir le moteur au-dessus de 2000 TR-min pour une conduite plus agile. L'avantage par rapport à l'ancien 1.4 TDI PD est le couple qui se répartit sur une plage de régime beaucoup plus large, et la baisse de dynamique commence après plus de 4300 TR-min. La consommation en conduite normale varie de 4 à 4,5 litres, tandis que la consommation de carburant ne pose pas de problème, même en dessous de 4 litres, en particulier dans la version Blue Motion. Les versions Blue Motion ont été livrées avec le moteur 1.6 TDI, 66 kW, et plus tard avec le moteur 1.2 TDI, 55 kW. Outre les modifications habituelles, vitesse 3 à 5 plus longue, pneus à faible résistance au roulement, stop-start, etc., ces versions ont également un design de pare-choc avant et arrière visiblement modifié, des jantes et des bas de caisse latéraux qui contribuent à une meilleure aérodynamique. Le moins négatif de ces versions est la seule transmission à 5 vitesses avec des rapports relativement longs, ce qui exacerbe la dynamique du véhicule, en particulier dans les 4e et 5e vitesses. Les boîtes de vitesse sont généralement manuelles à 5 ou 6 rapports, avec des mouvements précis et faciles et des changements courts. Une alternative aux boîtes de vitesse manuelles est la boîte DSG à 7 rapports. Bien qu'elle soit rapide à conseiller, il faut s'habituer à un petit à-coup, surtout si la voiture se déplace en colonne. La boîte de vitesse est capable de délivrer un maximum de 250 Nm, avec un poids relativement faible de 70 kg, avec 1,7 litre d'huile de boîte de vitesse à intervalles réguliers, un intervalle de 60 000 km est recommandé. Les boîtes de vitesse manuelles se caractérisent par une conception robuste et une fiabilité à toute épreuve, de sorte que seule l'usure de l'embrayage est présente après de nombreux kilomètres ou un trafic urbain intense. Certains moteurs sont également équipés d'une boîte DSG à 7 rapports. La boîte automatique DSG se caractérise par des réponses rapides, qui raviront de nombreux conducteurs agiles. Cependant, l'inconvénient de la transmission est l'accélération ou la conduite à la colonne, lorsque la voiture est secouée. Il faut également faire attention à ce que l'on appelle le démarrage du véhicule sans accélérateur, où le conducteur ne relâche que le frein. Cela entraîne un glissement accru et donc une surchauffe des accouplements, ce qui nuit à leur durée de vie. Dans l'ensemble, faites attention à ce type de boîte de vitesse et si le véhicule roule plus de 100 000 km, le fonctionnement de la transmission doit être correctement vérifié. Les réparations éventuelles sont assez coûteuses. La Polo résiste plutôt bien, les problèmes survenant principalement dans les premières années de motorisation concernant le 1.2 TSI. Les dysfonctionnements courants comprennent une panne occasionnelle des vitres électriques ou du verrouillage centralisé. Parfois, il y avait aussi des problèmes avec le logiciel de l'unité de commande qui devait être reprogrammé. Le châssis est relativement durable et les premiers problèmes apparaîtront après plus de kilométrage. Tout d'abord, il y a un claquement des stabilisateurs avant usés au-dessus des trous, puis un bruit dans les blocs d'épaulement robustes. La corrosion d'ampolles se produit sur les bords du capot moteur du modèle dès les premières années de production et, bien sûr, sur les tuyaux d'échappement. Dans les moteurs à essence atmosphérique, le papillon des gaz peut être sale, variation au ralenti ou fluctuation de puissance. Dans la plupart des cas, il suffit de bien nettoyer le papillon des gaz.
Dans le cas de plusieurs kilomètres, les catalyseurs ou les sondes lambda non fonctionnelles ne sont pas rares. Il est également intéressant de noter que les dommages occasionnels aux câbles de bougie, et pas seulement ceux-ci, suffisent parfois à ce que les câbles soient correctement enveloppés de rubans isolants. Il y a aussi parfois des bobines d'allumage défectueuses, plus souvent si le remplacement régulier des bougies est négligé, ce qui entraîne un fonctionnement irrégulier, une puissance moindre ou des oscillations au ralenti. En particulier, en cas de non-respect des intervalles d'entretien ou de service au-delà de 15 000 km, le collecteur hydraulique de suie peut se boucher. Ce problème se manifeste progressivement par une diminution de la puissance du moteur, des fluctuations du régime de ralenti, une perte de pression du moteur qui s'ensuit, un grillage de la soupape, une usure excessive des roulements ainsi que des arbres à cam eux-mêmes et une augmentation de la consommation d'huile. L'allongement des intervalles d'entretien ou l'utilisation d'une huile inadaptée entraîne également une usure excessive du mécanisme d'entraînement, pour une extraction plus rapide et un bruit de chaîne de distribution accru HTP, TSI, 1.616V. Les oscillations du régime de ralenti et les arrêts après un démarrage à froid peuvent provoquer une mauvaise injection de pulvérisation. À 1,416V, il ne faut pas oublier le remplacement régulier du pignon de distribution, des tendeurs et de la pompe à eau. Les moteurs TSI ont souvent rencontré un problème avec la chaîne de transmission bruyante. Le problème de la chaîne de distribution se manifeste généralement par un bruit excessif, l'allumage du témoin de dysfonctionnement du moteur, un mauvais démarrage, une puissance réduite ou une consommation plus élevée. L'entretien régulier, augmentation inutile de l'intervalle de vidange d'huile, et la conduite elle-même ont un impact significatif sur la durée de la chaîne de transmission. En particulier, l'impact négatif est la conduite légère à une vitesse trop basse, lorsque les oscillations de torsion sont les plus fortes. Le fabricant a modifié le mécanisme d'entraînement depuis mi-2011 et les problèmes ont considérablement cessé. Dans la plupart des cas, la chaîne est résolue pendant la période de garantie. Les turbocompresseurs 1.2 TSI peuvent provoquer un régulateur de pression électronique défectueux en raison d'une résistance plus faible à la charge thermique, ce qui, en plus d'un bruit excessif, signifie également une réduction significative de la dynamique du moteur, mode d'urgence, plus courant 2009 à 2013. Le cliquetis de la tige de dérivation de la soupape de turbine peut rarement se produire, mais attention, ce bruit est similaire au bruit de cliquetis de la chaîne de transmission. La plupart de ces problèmes sont résolus sous garantie. Parfois, il y a une fuite d'huile, qui est principalement due à une fuite dans le tuyau de ventilation du carter de Villebrequin, généralement sur 1.2 TSI. 1.4 TSI, ce moteur présente un problème avec une unité qui contient un embrayage électromagnétique pour connecter le compresseur et une pompe à eau en même temps. En plus de la fuite de liquide de refroidissement, l'unité ne connecte parfois pas le compresseur, ce qui entraîne une perte de performance. La solution est de remplacer l'unité. Il peut également y avoir des dommages thermiques ou un piston cassé et ses segments. Le premier symptôme est une perte progressive de compression et une augmentation de la consommation d'huile, seuls les pistons, les segments et les bielles étant remplacés. Des intervalles de vidange d'huile trop longs entraînent également une usure excessive du mécanisme de calage variable des soupapes, ce qui entraîne un fonctionnement plus bruyant et un fonctionnement irrégulier du moteur, en particulier à bas régime, ou même un message d'erreur, 1000 allumé, ou une poussée réduite. Il est recommandé de remplacer le variateur en même temps que le divorce. Dans le cas du moteur 1.4 TSI, il y a parfois un problème avec les injecteurs, qui détectent un dysfonctionnement du moteur, réduisent souvent la puissance et le voyant de panne du moteur s'allume. Les moteurs à essence 1.2 TSI vont des véhicules fabriqués entre 2010 et 2012 aux pannes régulières du régulateur de pression du turbocompresseur, entraînant une perte soudaine de puissance. Avec les moteurs à essence 1,416V, les problèmes avec le capteur d'arbre à cam sont courants, ce qui peut indiquer un démarrage difficile par temps chaud. Dans les moteurs TSI, il peut y avoir plus de suie en raison d'une recirculation plus élevée d'une quantité importante de gaz d'échappement, mais aussi du principe d'injection directe, souvent soutenu par une essence de moindre qualité, lorsque le carburant frais ne lave pas le conduit d'admission comme dans le cas des moteurs à injection directe. En conséquence, la puissance du moteur diminue progressivement, les performances du moteur diminuent et le risque d'allumage des soupapes augmente progressivement. La suie contamine également l'huile moteur plus rapidement, ce qui, associé à de longs intervalles de vidange d'huile, contribue à une usure plus rapide du moteur, cylindre, piston, câblage, mécanisme de soupape, et de ses composants, turbocompresseurs. Par conséquent, il est recommandé de changer l'huile au maximum tous les 15 km/an, dans une utilisation plus exigeante du véhicule, bien sûr une qualité de carburant moindre, de temps en temps plus d'essence à indice d'octane, au moins 0,00. Ajoutez régulièrement, au moins tous les 98-3 km, des additifs à l'essence. Parfois, il y a des problèmes avec le catalyseur encrassé dans le TSI, en particulier pour les conducteurs qui roulent principalement à un rythme lent et maintiennent le moteur à faible vitesse. Pour des périodes de conduite plus longues de ce style, il existe un risque que le catalyseur soit encrassé par de fines particules de suie non brûlées,
ce qui peut être évalué au fil du temps par l'unité de commande comme une défaillance du catalyseur. Qui conduit un moteur TSI plus souvent sur des trajets plus courts avec des moteurs principalement froids, le risque est que l'huile moteur soit trop diluée avec de l'essence non brûlée, ce qui entraîne des risques supplémentaires d'usure excessive du moteur. La solution est de prendre l'autoroute de temps en temps ou de changer l'huile moteur plus souvent. Les moteurs TSI ont souvent un son plus épais, un fonctionnement moins raffiné et parfois une accélération moins douce après un démarrage à froid. Cela est dû au réchauffement accéléré du catalyseur par l'augmentation de la température. Cependant, ce mode ne prend qu'un instant et n'indique pas un problème technique. Dans le cas des moteurs 1.6 TDI Euro 5 et 1.2 TDI, il arrive parfois que le témoin s'allume, que le moteur s'arrête, que le régime fluctue ou que le démarrage soit plus difficile. Cela est généralement dû à des données incorrectes du capteur de débit d'air massique, ce qui entraîne son remplacement. Cependant, il arrive souvent que le problème ne soit pas résolu et que la raison puisse être un filtre à air inapproprié, il est préférable de le remplacer par l'original, ou un dysfonctionnement du capteur de température. Des injecteurs trop usés peuvent être associés à un kilométrage plus élevé. Une usure excessive ou un dysfonctionnement des injecteurs peut également être la conséquence de l'utilisation d'un carburant de qualité inférieure, il est donc recommandé d'ajouter de temps en temps des additifs diesel de haute qualité. Une usure excessive des injecteurs entraîne un démarrage à froid plus difficile, un bruit irrégulier, des fluctuations de vitesse modérées ou une faible poussée du moteur. De plus, l'encrassement des soupapes de commande du système Common Rail entraîne une mauvaise qualité du carburant, similaire à celle des injecteurs défectueux. Un kilométrage plus élevé comporte également le risque d'une usure excessive du turbocompresseur, qui se manifeste par une consommation d'huile accrue, une pénétration d'huile, une puissance réduite, variable, ou une régulation de pression. Les problèmes de filtre DPF ne se produisent généralement qu'à des kilomètres plus élevés, généralement autour de 200 à 250 000 km, et s'ils surviennent plus tôt, cela est principalement dû à des trajets plus fréquents sur des trajets plus courts, lorsque la régénération échoue et que le filtre se bouche. L'état du moteur et de ses accessoires, injecteurs, turbo, vannes EGR, etc., a également un impact significatif sur la durée de vie du filtre DPF. Les problèmes de filtre sont généralement signalés par le témoin allumé. Faire tourner le moteur en mode sans échec. Avec les moteurs diesel 1.6 TDI, de plus en plus de propriétaires signalent une augmentation de la consommation de liquide de refroidissement. Le problème est généralement résolu en remplaçant le joint de culasse. Pour les véhicules DSG, veillez à un entretien régulier et à un changement de vitesse en douceur. Si la transmission est bruyante et difficile, il faut procéder à un entretien et à une reprogrammation de l'électronique. Si cela ne résout pas le problème, il faut changer l'unité de commande. Pour certains véhicules, les propriétaires signalent des problèmes d'assistance électronique, pas de radio à l'autoradio, voyant d'alerte, affichage de carburant incorrect. Le problème est résolu en reprogrammant le calculateur.